Hello les amis, comment ça va aujourd'hui? Je viens vous partager un témoignage sur un sujet que je trouve très intéressant, l'abus euh, au sens large. Alors pour moi, dans mes perceptions, je vois et considère qu'il y a plusieurs formes d'abus. Il y a l'abus inconscient et puis il y a l'abus de pouvoir. Alors, l'abus inconscient, qu'est-ce que c'est pour moi? L'abus inconscient, c'est quand quelqu'un fait quelque chose, euh, que ça perturbe ou nuit à quelqu'un d'autre, mais qu'il n'a absolument pas conscience que ça perturbe ou nuit quelqu'un d'autre. Parce que dans sa réalité à lui, c'est pas un problème. Il est en train de faire un mouvement, il est en train de développer quelque chose, et donc son action peut lui paraître tout à fait normale. Ce qui, moi, me semble important dans ce type de situation, c'est que la personne qui sent un abus sur elle-même, qui se sent abusée, puisse parler simplement à la personne et lui dire excuse-moi, mais quand tu te comportes comme ça, moi je me sens en difficulté, ça me nuit, etc. Peu importe la forme, mais en fait le fait de pouvoir le dire, la personne qui est en face et qui est dans un mécanisme de développement de quelque chose et que ça nous nuit, étant donné qu'elle n'en a pas forcément conscience, c'est nécessaire de lui transmettre l'information pour qu'une conscience soit établie en lui et qu'il prenne le temps de voir est-ce que ce comportement est vraiment nuisible ou est-ce qu'il est nuisible pour cette personne-là. Parce que d'une personne à une autre, les limites ne sont pas les mêmes. Et la perception d'un abus n'est pas la même. Ce que quelqu'un va considérer comme un abus, parce que dans sa réalité c'est un abus, une autre personne ne peut absolument pas trouver ça de la même manière. Et il ne va pas le considérer comme un abus. Donc, ça nous ramène à notre sensibilité intime et à la sensibilité des autres. Et que cet espace entre les deux, c'est l'espace interstitiel, on se doit de pouvoir avoir des prises de conscience sur ce que nous faisons et ce que ça impacte aux autres. Et ça, c'est très personnel à la relation qu'on a avec les gens, d'une relation à une autre. Donc ça s'établit à chaque fois. Voilà, ça c'est pour moi, c'est important de pouvoir communiquer sans que ce soit dramatique, sans qu'il y ait un conflit, une problématique. Il n'y a pas besoin de tout ça. C'est juste dire ah bon bah là, je me sens dans la difficulté face à ce comportement-là. Je vais l'exprimer à cette personne pour qu'elle puisse prendre conscience et qu'elle puisse éventuellement rééquilibrer son comportement en ma présence, ou bien moi je vais réétablir ma, ma perception de cet espace-là, parce que peut-être que ce n'est pas un abus pour l'autre personne. Ça, c'est des approches qui peuvent aider à équilibrer un schéma relationnel qui pourrait sembler proche d'un abus inconscient. L'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir, ça n'a absolument rien à voir. Parce que l'abus de pouvoir, il y a un acte conscient, c'est-à-dire que la personne est consciente qu'elle a, par exemple, des informations plus mûres, plus avancées qu'une autre personne, et elle va émettre un comportement pour nuire ou amoindrir le pouvoir de l'autre. Ça, c'est de l'abus de pouvoir. On peut le voir dans des systèmes sociétaux, on peut le voir en politique, on peut le voir en commerce. Par exemple, en commerce, il y a des gens qui sont formés à utiliser la faiblesse de l'autre pour pouvoir inciter l'autre à acheter quelque chose qui va le rendre plus fort, qui va lui redonner confiance. Ça s'appelle un abus de pouvoir. Donc c'est très différent, l'abus inconscient et l'abus de pouvoir. Je pense que c'est nécessaire de bien prendre en considération la distinction entre ces deux espaces. Ça peut éviter beaucoup d'incompréhension, d'inconfort, de conflits, simplement en observant et en discutant, en observant sa propre sensibilité, la sensibilité de l'autre, en étant à l'écoute et en pouvant échanger sur